Alors, nous sommes toujours dans notre fameuse 208 Rallye 4. Donc, à l'intérieur, voilà, moi, ce qui me plaît vraiment dans cette voiture, c'est la position de conduite. On a vraiment une position d'attaque. Les commandes tombent très très bien. Voilà, ici, on a le levier de vitesse. Ici, on a le frein à main avec le petit bouton de déverrouillage de marche arrière et pour remettre au point mort. On va retrouver ici le protège-pied, enfin le cale-pied copilote avec le liquide de la VDAS juste derrière, le boîtier Magneti Marelli qui est voilà, estampillé et codé par véhicule. Voilà. Ici, on va y retrouver sur le volant, on va retrouver le launch control, donc l'anti-patinage, et ici on va retrouver la console centrale avec tous les boutons pour faire fonctionner le véhicule. Alors on va commencer pour le démarrer. Alors on vient tirer le petit bouton, on appuie sur on. On laisse tranquillement le dashboard, vous voyez encore le petit film de protection s'allumer. C'est l'Antis Motorsports. Voilà, une fois qu'il est allumé, ici vous allez avoir le vitre électrique, vous voyez, c'est option. Il n'y a pas la clim, mais il y a les vitres électriques. Ici vous avez le mode Road Stage, Tarmac, Gravel, les maps, 1, 2, 3 maps et le launch pour la procédure de départ. Le klaxon, les warnings et le chauffage. Pour démarrer, tout simple, on appuie du coup ici sur le voyant batterie et on a juste à appuyer sur Start et en fait la voiture va démarrer que quand la pression d'huile va dépasser les 2 bars et demi, ce qui va nous permettre juste ici, qui va déverrouiller une sécurité pour mettre en route le véhicule. Pourquoi? Parce qu'un moteur à froid, l'huile est en bas, s'il n'a pas roulé depuis longtemps. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire monter la pression d'huile en haut, dans la culasse, pour tout graisser avant le démarrage du moteur. Donc ça, c'est valable pour tous les véhicules. Vos premiers démarrages ou un véhicule qui est resté une bonne demi-heure à l'arrêt, c'est toujours bien de réamorcer la pompe à huile avant de mettre en route le véhicule. Donc vous voyez, donc là, on va appuyer sur Start. Et il va se passer un petit temps. Vous voyez, la pression d'huile va monter. Hop, ça se met en vert et là ça démarre. On va retrouver la température d'huile, la température d'eau, la vitesse, le mode et la map. Ici, quand on va venir actionner, ici on va voir, alors on voit pas très bien. Voilà, le mode gravel, Rennes et tarmac. Ça, c'est les modes anti-patinage. Voilà, voilà. Ici, avant le départ, on va pouvoir actionner le mode road. Et ici, on va pouvoir sélectionner asphalte ou gravel si on roule dans la terre. Ici, on pourra sélectionner aussi la map 1, map 2, map 3. Ça va être, on va retrouver une voiture avec moins de bang, avec moins poussif, avec une sensibilité de pédale différente. Moi personnellement je roule toujours en map 1 au maximum de puissance. Donc la procédure de départ, avant le démarrage, à peu près à 10 secondes, 9 secondes, on embraye, on vient mettre la première. Une fois que la première est mise, à 5 secondes, on vient y mettre stage, on appuie sur launch. Voilà, launch il vient se mettre au niveau du dashboard. À 3 secondes, on accélère à fond. La limitation de régime est bridée, on lâche l'embrayage, on est parti. Voilà, donc là je vais retirer. Hop. Pour éteindre, tout simplement, on appuie ici. Hop. Et ici, on viendra éteindre avec le coupe-circuit. Donc voilà pour ce qui est un peu planche de bord, dashboard, un peu les fonctionnalités de l'intérieur, de l'habitacle du véhicule. Entre le mode routier où on va être en road, à la fin de la spéciale on remet road, et le mode stage où on va mettre toute la puissance pour la spéciale. Donc la cartographie change énormément entre le mode road routier et le mode stage spécial. Il y a une énorme différence niveau puissance.